Un tueur responsable de centaines de morts s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Sans le savoir, il attire l'attention d'un voyou inconscient du danger. Le voyou, intéressé par la voiture du tueur, veut l'acheter à bas prix. John refuse catégoriquement et s'en va. Mais le voyou n'entend pas en rester là. Durant la nuit, des aboiements réveillent John. À peine descendu, il est attaqué par surprise. Pire encore, les agresseurs tuent d'un coup de bâton le chien que sa défunte épouse lui avait laissé. À cet instant, la colère de John explose. Il prend alors un marteau et brise le sol, révélant une caisse remplie d'armes à feu de tout type, de munitions et de pièces d'or utilisées dans le milieu criminel. Pendant ce temps, le voyou conduit la voiture volée de John dans un garage pour la faire modifier. Le patron reconnaît immédiatement le véhicule. Son expression devient nerveuse et il demande s'ils ont touché au propriétaire. Le voyou répond avec fierté qu'ils ont juste tué son chien. Le patron lui assène aussitôt un coup de poing. Bien que le père du voyou soit un chef mafieux, même lui n'ose pas provoquer John. Plus tard, David appelle le patron pour savoir pourquoi il a frappé son fils. Le patron lui explique la situation. Après avoir raccroché, David descend, l'âme en peine. Quand son fils rentre, David le frappe directement. Le fils proteste disant que ce n'était qu'un homme ordinaire. David répond « L'homme ordinaire que tu as provoqué s'appelle John Wick. Il a déjà tué une dizaine de personnes avec un simple crayon. » David sait parfaitement que John viendra chercher son fils. Il décide donc de prendre les devants. 12 tueurs s'infiltrent chez John à la faveur de la nuit sans savoir qu'ils viennent de pénétrer dans le domaine de la mort elle-même. Ce film s'intitule John Wick.